Du coup, je me suis un peu repositionnée. Entre temps, j'ai fait une story aussi pour dire que j'avais reçu le swap de ma petite Célie. Alors, il y a des numéros. Donc, du coup, à mon avis, je l'ai vraiment ouvert à l'envers. Donc, je vais... Déjà, il y a du petit thé. Alors, en plus, le thé d'Aman, c'est l'un de mes préférés. Genre, il est trop bon, celui-là. Il y a une petite guirlande. Il y a une petite guirlande de citrouille. Oh, un petit marque-page. Petit marque-page automnal. Et la petite lettre de Célie. Franchement, elle a fait ça hyper bien. Genre, regardez les... C'est trop chouette. Bravo, Célie, tu t'es surpassée. Trop chou, ma petite Célie. Moi aussi, je t'aime d'amour, tu le sais. Ouais, le menu est trop chouette. Le 1. Alors, parce qu'il faut forcément commencer par là. Alors, du coup, vu que je l'ai commencé à l'envers... Enfin, vu que je l'ai commencé à l'envers, vu que je l'ai ouvert à l'envers, le 1. Parce qu'il faut forcément commencer par là. Donc, je pense que du coup, c'est un livre. Le premier livre du swap. Le premier livre à rajouter à ma palle. Ça va faire plaisir à Sarah. Yeah. Elle m'a offert un Morgane Moncomble, Nos âmes tourmentées. C'est l'un des Morgane Moncomble que je voulais absolument lire. J'ai trop hâte de le lire. Apparemment, celui-là, il brise le cœur. Genre, littéralement, il brise le cœur. Mais c'est ce qu'on aime dans la romance, c'est avoir le cœur brisé. Donc, de automne égale détente. Profite et oublie pas que t'es magnifique. Alors là, par contre, il faut aller à la pêche. Du coup. Et comme je l'ai ouvert à l'envers, ah, le 2, il est là. Un gros, ouf, ça bouge à l'intérieur. Sephora, mais meuf, mais je sais que c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, mais t'as fait des folies. T'as fait des folies là. Ouh, ah oui. Oh oui. Masque visage à la cannelle. Ça, j'aime trop ces masques. Baume, main, cannelle. Une petite palette pour les yeux. Et un petit... Petite palette pour les yeux. On dirait vraiment un swap beauté là quand même. Mais oui. À l'automne, ce qu'on adore, c'est se faire des petits soins peau. Moi, en tout cas, j'adore ça. Et comme en plus, demain, je pars à Strasbourg. Et comme lundi, je pars à Strasbourg. Je pense que demain, je vais me faire tous les soins possibles, imaginables avant de partir. Parce qu'il va faire froid. Genre, moi, je pars de Marseille pour monter à Strasbourg, les gars. Vous imaginez le choc thermique? Il va vraiment que je prépare ma peau à tout ça. 3. Pour regarder tes meilleurs films d'automne. Je pense que ça va être hyper original. Des pop-corn. Alors, c'est des pop-corn micro-ondes. Alors, malheureusement, j'ai pas de micro-ondes chez moi. Mais t'en fais pas. Je les préparerai chez mes parents et je les amènerai à la maison. Ah, trop cool. J'adore. Ils sont à quoi? Des sucrés, ça? Des pop-corn sucrés. J'aime bien les salés aussi. Mais j'avoue que je commence à avoir une grosse... un gros amour pour les pop-corn sucrés, genre. Vraiment. Il est tombé par terre. J'ai mal visé le rebord de la table. Bref. 4. Mes indispensables de l'automne chaque année. Alors le 4, je l'avais là. Il est juste ici. Je pense que c'est des bougies. Je sais pas. Oh! Ah oui. Ils sont trop bien ceux-là. C'est donc un gel douche et un exfoliant de la marque Cottage au caramel. Genre, je les ai déjà testés, notamment celui-là. Et ils sont trop bien. Je vais les garder pour quand il va faire vraiment froid parce que
Ici, il fait pas encore hyper froid non plus. Donc je vais les garder pour quand il fera hyper froid, mais genre... De toute façon, le caramel, la cannelle, les tartes aux pommes à la cannelle et tout ça là, à l'automne c'est juste... Oh là là, c'est trop mon kiff. Donc j'en suis au numéro 5. Un peu de douceur pour t'accompagner dans la saison froide. Le numéro 5 est là. Un peu de douceur pour t'accompagner dans la saison froide. Et du thé? Pas du tout. Je suis nulle pour deviner, moi. Franchement, je suis nulle. Oh, en plus, j'ai changé mon lit de chambre. Je vais avoir maintenant une table de chevet que j'avais pas avant. Genre, c'est un ourson lumineux à LED, couleur changeante. Il est pas trop mignon. Attendez, je vais l'ouvrir maintenant. N'est-ce pas trop chou? Ah. Le numéro 6. Je suis jalouse de toi maintenant, profites-en pour moi. Alors, elle m'avait dit qu'il y avait un truc qu'elle aimerait bien garder pour elle. Et je pense que c'est ça. Mais je suis pas sûre. Alors, t'es jalouse de moi, mon copine, mais sache que celui-là, en plus, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Il est juste à côté de ma télé, je l'ai juste en face de moi. Mais t'inquiète pas, ça me fait trop plaisir d'en avoir un deuxième. Parce que ces mugs-là, ils sont trop chauds. Mais c'est pas grave, il aura un compagnon. On aura Renard 1 et Renard 2. Elle est trop jolie. Trop jolie. J'aime beaucoup. On est bientôt à la fin, il en reste 2. Cette odeur. Alors ça, normalement, ça va être une bougie. Là, techniquement, j'ai raison. Hein. Le Bécha, elle est en train de faire scandale sur ma table basse. Genre, il y a trop de choses pour elle. Ah, ça sent bon déjà. Ça sent déjà bon. J'adore ces odeurs. C'est une bougie crumble aux pommes. Crumble aux pommes, cannelle surtout. Parce que moi, je sens la cannelle. Hein. 8, je pense qu'il est hyper adapté à la saison, celui-là. Et c'est le dernier. Et ça doit être un livre du coup. C'est un Erin Morgenstern. Je crois que je sais lequel c'est. Ah ouais, The Night Circus. Oh, yes, il est trop beau. Il est trop beau. Voilà les deux choses qui vous intéressent. Donc ça c'est The Night Circus de Erin Morgenstern. La couverture est hyper belle. Hein. Le dos est hyper beau aussi. Trop cool. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de lire. Donc il est en VO. J'espère qu'il n'est pas trop compliqué en VO. Parce que j'avais La Mer sans étoiles jusqu'à récemment dans ma palle. Et je l'ai vendu récemment parce que j'avais entendu des très bons avis et des avis beaucoup plus mitigés en disant que c'était quand même hyper contemplatif, etc. Et moi, c'est vrai que les lectures un peu trop contemplatives, c'est pas vraiment... Ça me fait peur en fait parce que j'ai du mal à m'y mettre. Et donc du coup, je l'ai revendu. Mais alors celui-là, par contre, The Night Circus, il me fait vraiment grave envie. Donc du coup, j'ai trop hâte de le lire. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais j'espère le lire très bientôt parce qu'il faut pas qu'il reste trop longtemps dans ma palle, sinon je me connais, il va y rester longtemps. Mais lui, par contre, j'ai trop hâte. En plus, il est trop beau. Genre, il va faire une photo parfaite. Lui, en photo, il va être magnifique. Donc voilà, le swap est fini déjà, mais c'était trop chouette. Genre, trop chouette. Merci beaucoup, ma petite Célie d'amour. J'ai trop aimé en fait faire ce swap avec vous quatre. Genre c'était hyper chouette, même si au final on devait se l'envoyer début septembre et à chaque fois on retardait parce qu'on était un peu
niveau sous-sous, c'était un peu compliqué, faut se l'avouer. Donc du coup, on a un peu retardé, mais franchement, je trouve que c'est encore mieux parce que là, on est vraiment dans l'automne. Enfin, moi, je sais que même s'il fait encore bon la journée, le soir et tout, je suis vraiment dans mon mode automne, genre coucouner avec mon plaid, le feu de cheminée sur Netflix, vous savez. Donc du coup, je suis quand même contente d'avoir un peu retardé l'échéance de ce swap. Et du coup, Célie, je te fais d'énormes bisous. Je sais aussi que tu as pensé à moi dans ce swap, tu as pensé à mon anniversaire, donc ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Et je sais que je t'aime énormément. T'es l'une des premières personnes à qui j'ai parlé sur Booksta. T'es l'une des premières personnes que j'ai suivies quand je suis arrivée sur Booksta il y a plus d'1 an maintenant. Et je crois que je t'ai découverte, t'étais en train de... Je sais plus, je crois que t'étais en train de lire... je crois que t'étais en train de lire Cotard ou ton livre préféré qui est Les chaussettes inutilisables. Et de Anne Barrows. Anne Barrows ou Annie Barrows? Non, Anne Barrows. Et du coup, te voir en story, c'était en mode putain, mais elle est trop chou cette fille. Et du coup, voilà, je suis trop contente d'avoir fait ce swap avec toi. Et je t'aime énormément et j'aime toutes les filles énormément. J'adore Halloween, je l'aime d'amour aussi. Donc voilà, merci beaucoup ma petite Célie. Et voilà, et je vais garder ton petit mot. Et voilà, donc merci beaucoup. Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve avec un angle de vue un peu bizarre. On est lundi 1er novembre et j'entame donc un nouveau Reading Diary. Ça va faire 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne parce que le taf est le taf. Donc clairement j'ai pas eu le temps en fait de vous filmer des updates. Ensuite la semaine dernière je suis partie en séjour avec les jeunes et il y avait le challenge et terreur. Comment vous dire qu'à un moment donné je peux pas jongler avec tout et du coup voilà, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Et là je vous retrouve dans un angle un peu bizarre parce que je suis en voiture et que si je vous filme pas une intro maintenant, je le ferai pas. Étant donné que je vais rentrer, je vais pas avoir le temps et qu'après il va faire nuit parce qu'on a changé d'heure. Donc voilà, on se retrouve en voiture en train de faire cette intro de Reading Diary. C'est le numéro 5 si je me trompe pas. Au niveau de mes lectures, juste rapidement pour vous expliquer ce que je suis en train de lire. Le challenge et terreur s'est donc terminé il y a 2 jours. J'ai fait plein de lectures assez dingues que j'ai beaucoup trop aimé. Je vous en parlerai un peu mieux dans ce vlog-ci je pense. Et là du coup hier samedi soir j'ai entamé Le mystère de la main rouge de Henry Lovenbroek, publié chez Pocket pour le format poche et chez XO Édition pour le format brochet. C'est la suite du Loup des Cordeliers que j'ai lu en avril, je crois, au mois d'avril dernier, que j'avais trop aimé. On y suit donc le personnage de Gabriel Joly qui est un jeune journaliste qui lui veut devenir journaliste d'investigation, et dans le premier tome il mène l'enquête en fait sur des meurtres qui ont lieu à Paris, des meurtres un peu bizarre parce que la personne qui commet ces meurtres se déplace dans Paris masquée avec une cape et avec un loup en laisse. Gabriel le surnomme le loup des Cordeliers. Et à la fin du tome 1, il découvre donc l'identité du loup des Cordeliers dans le tout dernier chapitre, dans les toutes dernières pages. Et là du coup c'est la suite. Le loup des Cordeliers a réussi à s'enfuir et Gabriel va essayer de le retrouver. Et pour l'instant j'aime beaucoup, j'ai lu un peu plus de 100 pages et c'est hyper chouette. On a encore toute cette partie historique qui est assez incroyable parce qu'Henry Lovenbroek il mène vraiment l'intrigue à l'histoire et ça marche, ça fonctionne du tonnerre. Moi j'aime beaucoup trop. Pourquoi je le lis maintenant? Parce que aussi XO Édition m'a donc envoyé le nouveau livre de Henry Lovenbroek qui est une nouvelle enquête de Gabriel Joly qui s'appelle L'assassin de la rue Voltaire. Il est sorti le 21 octobre et ils me l'ont gentiment envoyé.
La maison d'édition m'a contactée et pour me proposer de me l'envoyer, j'ai dit oui, bien évidemment. Et du coup, je compte le lire la semaine prochaine. Et même si c'est une enquête différente, j'ai un peu peur d'être spoilée. Du coup, je lis Le Mystère de la Main Rouge avant. Et en plus de ça, aujourd'hui c'est le début de la LC, de la lecture commune que organise Smarties sur La vie invisible d'Adi Larue. Moi je vais le lire en VO, j'ai trop hâte là ce soir d'être chez moi pour l'entamer parce que les filles sur le Discord me donnent trop envie de le lire. Elles me donnent trop envie de le commencer là, donc j'ai très hâte d'être chez moi. Et puis voilà, donc ce sont mes 2 lectures en cours. Enfin, La vie invisible, Adi Larue, je l'ai toujours pas commencé, mais ça va être mes 2 lectures en cours pour la semaine. Et aussi, j'ai pas eu le temps de le terminer durant le challenge littéraire, mais en audio, je suis en train d'écouter le tome 4 de Harry Potter, donc Harry Potter and the Goblet of Fire en VO. J'aime beaucoup trop en fait le narrateur en VO, franchement. Je kiffe écouter ça en voiture ou alors le soir juste avant de m'endormir. Là les chapitres sont un peu longs dans ce tome-ci, donc c'est vrai que ça fait environ 30 minutes par chapitre. Le soir je m'endors très rapidement, donc je peux pas écouter un chapitre entier, mais voilà pour mes lectures en cours. J'espère que ce clip vous plaît au vu de l'angle de vue, voilà. Vous avez un beau angle de vue sur mes narines. Bref, du coup, je vous laisse là. Je vous reprendrai certainement demain beaucoup mieux. Et aussi demain, on se retrouve pour un unboxing parce que j'ai reçu ma première Illumicrate. J'ai évité toutes les stories de Mel, de Val, etc. autour de l'ouverture de l'Illumicrate parce que j'ai pas envie d'être spoilée. Mais je l'ai reçu vendredi. J'étais toujours pas rentrée de Paris de mon séjour. Mon père me l'a trouvé dans ma boîte aux lettres. J'ai cru qu'il l'avait ouvert, heureusement non. Donc j'ai trop hâte de l'ouvrir demain avec vous parce que ce soir, le temps que je rentre chez moi, je pourrais pas, il fera nuit, donc ça sert à rien. Mais je l'ouvrirai demain avec vous et j'ai trop hâte de voir ce que contient cette box. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard les chats. Coucou mes chats, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 3. On est mercredi 3 novembre. Faites pas gaffe, je suis en tenue de sport. Je m'apprête à aller à la salle à midi. Tout va bien, bref. Mais d'abord, je voulais ouvrir un petit quelque chose avec vous. Je voulais ouvrir ma box Illumicrate. Alors en fait, je l'ai déjà ouvert parce que j'ai regardé quand je l'ai reçu si rien n'était cassé, etc. Mais j'avais pas le temps de faire un unboxing. Donc du coup, on va le faire maintenant. C'est ma toute première Illumicrate. C'est la Illumicrate du mois d'octobre. Et elle s'appelle Revenge is Sweeter. Et j'ai déjà regardé, c'est juste trop cool. Alors, la première chose que l'on retrouve, c'est du coup une bougie The Conventions. Et elle provient de Black Sun, du livre Black Sun que je connais pas. J'en ai entendu parler, mais je connais pas. Elle est à la cannelle et elle sent trop bon. Et elle est trop mignonne. Ensuite, on a le célèbre pins
Parce qu'apparemment, il y en a dans toutes les box. Qui provient du livre Vermilion Bird. Voilà, les pins. Alors du coup, j'ai décidé de les collectionner. Enfin, du coup, je vais m'acheter un cadre, pas en polystyrène, mais vous savez, où on peut accrocher j'arrive pas à parler ce matin, c'est très compliqué. Bon bref, je vais m'acheter un cadre sur lequel je pourrai l'accrocher. Un petit, un pas très grand, hein, pour mettre dans mon bureau, je pense. Ensuite, on retrouve dans la box un lot de cups, vous savez, pour faire la pâtisserie, la cuisine, etc. Et ils sont trop chouettes. Et eux, je crois qu'ils sont inspirés du livre de Caraval, si je me trompe pas. Ouais, Measuring Cups, inspiré par Caraval. Alors Caraval, c'est un livre que je veux absolument lire, mais depuis que je suis arrivée sur Bookstar. Et je l'ai toujours pas lu parce qu'en fait, je voudrais acheter le box set des 3 livres, mais genre il a 50 € sur Amazon. Way too expensive. Donc voilà. Mais franchement, Caraval, j'ai trop envie de le lire et ils sont trop mignons. Ensuite, on a le mug le mug, je crois qu'il est inspiré, j'avais regardé, de Kingdom of the Wicked. Ça, c'est un livre aussi que j'aimerais trop lire et qu'il faut que je me procure, mais étant en no-buy, ben, d'abord je descends ma palle et ensuite je m'achète de nouveaux livres. Et lui, il est trop beau, je l'ai ouvert parce que je voulais voir s'il n'était pas cassé, etc. Et il est vraiment trop beau, j'ai trop hâte de le laver et de boire mon petit thé ou mon petit café avec. Vous entendez la sirène, je crois, du premier mercredi du mois. Franchement, elle est trop belle. Et j'ai trop hâte. Du coup, ben, ça rajoute encore un mug. Il faut vraiment que je fasse le tri dans mes mugs. Parce que là, ça ne va plus du tout. Il faut vraiment que je me décide à me détacher de certains mugs. Qu'en plus, je ne me sers pas, je garde, mais que je ne me sers pas du tout. Ensuite, on a la pochette à livres. I am Made of Memories de Madeline Miller. Alors je pense que du coup c'est inspiré de Circé et du chant d'Achille, je suppose, puisque Madeline Miller, je crois, oui, je pense que c'est inspiré du chant d'Achille, à mon avis. Livre que je dois absolument lire et Sarah Fragment Lecture m'a dit que je devais le lire. En plus, je l'ai dans ma palle, donc peut-être que ce sera chose faite avant la fin de l'année, mais c'est clairement pas sûr. Et ensuite, la chose la plus intéressante de la box, c'est bien évidemment le livre. Alors, en dessous de la box, on a une petite illustration qui est vraiment trop belle. Je la trouve trop belle. Et ça donne trop envie, parce que je crois que c'est une illustration du livre qu'on a reçu. Il a l'air trop beau, trop beau. Oh oui, il est beau. Ah oui, il est très beau. Il s'agit donc de Iron Widow, donc la veuve de fer. Iron, c'est fer. Je sais plus, j'y arrive plus là. La tranche qui est vraiment trop belle. La jaquette aussi qui est magnifique. Et ensuite, une petite carte. Et ensuite, donc, le livre en dessous de la jaquette qui est absolument magnifique. C'est écrit « You've been living a dream for long enough. Welcome to your nightmare. » Tu as vécu un rêve depuis longtemps, depuis suffisamment longtemps. Bienvenue dans ton cauchemar. Franchement, rien que ça donne trop envie. Rien que ça donne trop envie. Il est du coup signé par l'auteur, comme tous les livres Illumicrate, Fairy Loot, etc. je crois. Et du coup, l'intérieur de la jaquette. Alors du coup, ça a l'air un peu aussi de la science-fiction. Je sais pas trop de quoi ça parle. Mais la jaquette à l'intérieur, elle est pas magnifique. Elle est magnifique. Et en fait, je sais pas vraiment de quoi ça parle parce que j'ai pas regardé. Mais je pense que c'est un peu de la science-fiction aussi. Mais j'ai trop hâte. En tout cas, le livre est trop beau. J'adore la photo de l'autrice. La photo de l'auteur. Xiran J. Zhao. Alors ça se dit certainement pas comme ça, mais moi je le dis comme ça. Et apparemment c'est son premier livre. Voilà pour le petit unboxing de ma première Illumicrate. Alors oui, j'ai raté l'Illumicrate de Empire of the Empire. I am so ravie de ça. Bref.
Mais c'est pas grave, franchement, celui-là, il a l'air trop cool. Et je pense que je vais le lire dans le mois parce que personnellement, les livres que je reçois du Lumicrate, j'ai décidé de les lire dans le mois qu'ils arrivent pour pas les garder trop longtemps dans ma palle. Et en plus, il a l'air vraiment trop cool. Donc, et ça a vraiment l'air d'être de la science-fiction. Donc moi, ça va me plaire parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de la SF là. Donc j'ai vraiment trop hâte. Ce sera l'une de mes prochaines lectures. Sur ce, je vous laisse. Je vous ferai un update lecture un peu plus tard. Parce que là, je vais aller à la salle de sport. J'ai vraiment envie d'aller à la salle. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée au sport là. Donc je vais aller faire ça. Et puis, on se retrouve du coup un peu plus tard. Avant d'aller à la salle de sport, je vais bien évidemment ranger la box. Parce que, vous ne le voyez pas, mais la table basse, c'est un enfer. Bref, je vous laisse et je vous dis à plus tard les chats. Je reviens, on est jeudi et je reviens pour vous faire un petit update lecture. Vous l'avez vu ce matin, j'ai hyper bien travaillé. Genre j'ai nettoyé toute ma bibliothèque, j'ai nettoyé toute ma cuisine, j'ai fait le grand ménage. Et du coup pour me récompenser cet après-midi, j'ai dit que j'allais me faire une après-midi full lecture. Et du coup je peux vous faire un vrai update lecture cette fois. Je me suis concentrée non pas sur The Invisible Life of Adji LaRue de V. Schwab parce que c'est en VO et j'ai du mal un peu à me concentrer là sur la VO. Franchement, non pas que la VO est difficile, au contraire c'est hyper accessible, mais je sais pas, j'ai un peu du mal à me concentrer. Donc du coup j'ai décidé d'avancer mon autre lecture qui est donc Le mystère de la main rouge de Henry Lovenbroek, publié chez Pocket. C'est donc la suite du Loup des Cordeliers que j'ai lu en avril dernier et je surkiffe ce petit livre. Je le surkiffe de ouf. Franchement, j'aime énormément, je suis grave hypée. Pour vous faire un petit récap du tome 1, donc du Loup des Cordeliers, on retrouve le personnage de Gabriel Joly, qui était un très jeune journaliste qui sort de l'école de journalisme et qui arrive à Paris. Et il va arriver, coïncidence un peu hasardeuse, coïncidence, on a des meurtres qui commencent à être perpétrés dans Paris, des hommes qui se font assassiner par un coup de sabre. Et très rapidement, Gabriel va comprendre que ces meurtres sont déjà visés parce qu'ils visent tous des hommes ayant agressé des jeunes femmes par le passé, et aussi qu'ils ont un peu la même empreinte, parce que déjà ils ont été, comme je vous l'ai dit, avec un sabre, et aussi parce que le meurtrier est un personnage quelque peu atypique étant donné que ce personnage se déplace en plein Paris masqué avec une cape, mais surtout la particularité c'est qu'il se déplace avec un loup en laisse. Et très rapidement Gabriel Joly va donc le rebaptiser le Loup des Cordeliers puisque les meurtres sont perpétrés, j'ai du mal à parler aujourd'hui, dans le quartier des Cordeliers à Paris. Fasciné par ce personnage, Gabriel Joly va décider de mener l'enquête en collaboration avec le commissaire Guyot. Et voilà un peu pour le speech. Et franchement c'est hyper chouette. C'est un roman historique qui se déroule durant la Révolution française. Donc pour le tome 1 ça commence un peu avant juillet 1789. Je crois que ça commence au mois de mai, quelque chose comme ça. Et là le tome 2 se déroule juste après la prise de la Bastille. On est vraiment dans une suite immédiate au tome 1.
Le loup des Cordeliers a disparu. Nous, on a découvert l'identité à la fin du tome 1, dans les dernières pages du premier tome. On sait donc qui c'est. Et cette identité, moi, personnellement, je ne l'ai pas vu venir du tout. Pour différentes raisons. Mais moi, perso, je ne l'ai pas vu venir. Mais quand j'ai compris qui c'était, j'étais en mode, la suite va être du feu. Ça va être le feu. Et c'est le cas de le dire, c'est vraiment génial. Ce tome 2 est beaucoup mieux que le premier tome. Déjà, pourquoi c'est un roman historique, d'accord? C'est une enquête qui se déroule en juillet 1789. Donc forcément, on a un côté historique. Et c'est vrai que dans le premier tome en poche fait plus de 600 pages, il me semble. Et c'est vrai que dans ce premier tome, le côté historique prenait énormément le pas sur l'enquête. Et du coup, des fois, c'était un peu lourd. C'était un peu, pas redondant, mais c'était lourd en fait. Ça alourdissait le récit et du coup, le récit perdait en dynamisme. Mais là, pour le coup, c'est hyper homogène, c'est hyper bien fait. Henri Lovenbroek nous plonge totalement dans son histoire, dans cette intrigue. Et du coup, moi, pour l'instant, je suis vraiment grave hypée. J'ai lu un peu plus de 300 pages. J'ai atteint du coup la 3e partie du roman. La première partie, c'était vraiment une introduction. Enfin, c'était un peu lent. On avait beaucoup d'explications, etc. Notamment des explications pour le tome 1. On revenait beaucoup sur les événements du premier tome. Mais la deuxième partie, elle était vraiment oufissime. On est vraiment rentré dans l'action pour cette deuxième partie. Et là, j'ai très très hâte de lire la 3e parce que ça va être énorme. Et puis j'adore le personnage de Gabriel. Je kiffe Gabriel. C'est un personnage absolument incroyable. Il est très perspicace, très intelligent. Il est drôle. Il a une pointe d'arrogance. Et ça, j'adore. Franchement, j'adore. Il y a plusieurs punchlines que j'ai un petit peu annotées parce qu'elles m'ont vraiment fait rire sur le coup et que je trouvais qu'elles étaient bien faites en fait. Elles étaient au bon moment et j'adore. Alors j'aime aussi les autres personnages. J'adore le personnage de Récif, le pirate Récif qu'on vient de retrouver. Là, ça y est, il vient de réapparaître au bout de 300 pages. Il est arrivé enfin. J'adore le personnage de... alors j'arrive jamais à dire son nom. De Théroigne de Méricourt. C'est une femme. Et j'adore son personnage. Elle nous a fait une tirade sur le féminisme et l'accès aux droits pour les femmes. Et ça, c'était juste ouf. Je l'ai annoté d'un petit post-it bleu parce que j'ai adoré en fait. Sa plaidoirie pour le droit des femmes durant le temps de la Révolution française. Et j'adore. Et j'aime énormément. Et j'aime tellement que c'est sûr qu'une fois que je l'ai terminé, je me lance dans l'Assassin de la rue Voltaire. La suite, donc le tome 3 des aventures de Gabriel parce que j'adore, en fait, j'adore. Je veux pas quitter Gabriel, je l'aime trop, je l'aime beaucoup trop. J'ai un peu peur pour la fin, je sais pas vraiment comment ça va se terminer. J'ai un peu peur parce que j'imagine une fin et personnellement, à imaginer, elle ne me fait pas vraiment trop plaisir. Donc voilà, mais je surkiffe. Si vous voulez vous lancer dans les romans historiques, mais foncez sur le Loup des Cordeliers, sur cette suite parce que le Loup des Cordeliers, c'est vraiment... ça peut être un peu lourd. À un moment donné, on peut commencer à en avoir un tout petit peu marre. Mais là, je surkiffe. C'est trop bien. Et sinon, à côté de ça, comme je vous l'ai dit, je suis donc en train de lire The Invisible Life of Adi LaRue. C'est une LC organisée par ma copine Sarah Smarties. Et j'aime énormément Adeline pour l'instant m'a beaucoup bouleversée. On est dans un rythme assez lent, mais c'est vraiment fait exprès parce que c'est très pas contemplatif, mais on est vraiment... En fait, j'ai l'impression que Viechois veut vraiment nous plonger dans la peau de Adi. Elle veut vraiment nous expliquer tous ses tourments, sa pensée. Elle veut en fait vraiment nous mettre dans sa tête. Et c'est hyper bien fait, c'est très poétique. J'ai annoté plusieurs citations qui sont juste absolument incroyables. Et j'adore, mais c'est de la VO, du coup je préfère me concentrer sur le mystère de la main rouge et le terminer et passer mon week-end à lire Adi LaRue parce qu'en plus la VO est hyper accessible et ça se lit très bien, ça se lit assez vite. Donc je pourrais clairement le terminer avant dimanche ou alors le terminer lundi pour ensuite entamer du coup sur l'Assassin de la rue Voltaire. Mais j'aime énormément et je remercie énormément Sarah d'avoir organisé cette LC parce que sans la LC je suis pas sûre que je l'aurais lu. Et en tout cas pas maintenant, ça c'est clair.
parce que j'avais un peu peur en fait de ce livre. J'avais peur que ce soit très contemplatif, mais ça passe vraiment très très bien. Et moi, les seuls livres de Vicious que j'ai lus, c'est la duologie Vicious, donc Vicious et Vengeful, et le tome 1 de Shades of Magic. Et là, on est vraiment sur un autre registre. On a du surnaturel, on a du fantastique, mais on est sur quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus poétique. Donc, et j'avais un peu peur, mais j'adore. En fait, j'avais un peu peur parce que je me disais dans ma tête que c'était un peu comme le faiseur de rêve de Laini Taylor. Et étant donné que le faiseur de rêve, j'ai vraiment mis au moins 80%. Il a fallu au moins atteindre les 80% du bouquin pour que je sois à fond. Je me suis dit, oh là là, si je me lance là-dedans, ça va être catastrophique. Mais non, franchement, j'aime énormément les filles sur le Discord. Je regarde pas trop leurs updates parce que j'ai pas, même si je sais qu'elles vont cacher les spoilers, voilà, elles me donnent vraiment très très envie de continuer. Mais je vais me concentrer sur le Henry Lovenbroek et je lirai le Vicious ce week-end parce que je pense que je peux le terminer ce soir, le mystère de la main rouge. Je suis tellement hypée là que je vais certainement le terminer ce soir. Donc voilà pour ça. Je sais pas ce que je vais faire encore ce week-end. Là, donc comme je vous l'ai dit, on est jeudi. Demain soir, je vais aller au cinéma. Je vais aller voir Les Éternels, le nouveau Marvel. Parce que Marvel, you know. Et puis voilà. Et je commence à avoir envie de faire ma déco de Noël. On est début novembre. J'ai envie de faire ma déco de Noël. Mais ma déco de Noël est avec mon sapin. Mon sapin est dans un carton. Le carton est dans le grenier chez mes parents. La flemme d'aller le récupérer encore. J'ai la flemme d'aller le chercher pour l'instant. Mais j'ai grave envie de faire ma déco de Noël. Donc je vais essayer d'attendre le plus longtemps possible. Parce que bon, on est quand même début novembre, faut pas non plus déconner. J'attends aussi là une sortie qui va... Je vais vous parler de Pirates dans très peu de temps. Certainement la semaine prochaine. Parce que le tome 3 de Steam Sailors de Ellis S. Green sort le 10 ou le 11 novembre. Et genre... J'attends ce tome 3 avec tellement d'impatience, vous n'avez pas idée. Donc j'ai trop hâte. Sur ce, je vous laisse parce que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard. Ouais, je vous dis à plus tard. Hello les chats, vous reposez actuellement sur l'arbre à chat de Praline, donc je donne pas cher de mon téléphone si elle saute dessus, ce qu'elle s'apprête à faire. Merci beaucoup Praline. Oui, je me sers de ton arbre à chat pour filmer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais oui, tout à fait. Allez va. C'est pas l'heure de jouer sur l'arbre à chat, désolée. Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. On est dimanche matin, il est 8h45 et je viens de me réveiller, je viens de faire mon café.
J'espère qu'il sera bon parce que je teste un nouveau café. J'ai acheté du cappuccino de la marque Café Royal pardon, à l'avoine. Donc j'espère qu'il va être bon et que je vais passer une bonne journée grâce à lui. Hier soir, j'ai bien avancé dans Adi la rue. Que j'aime énormément. J'ai atteint la partie 3 et à un moment donné, j'ai commencé à fatiguer et j'avais plus trop de batterie sur mon iPad. Alors clairement, j'ai eu la flemme de me lever pour aller mettre ma tablette à charger, donc je l'ai mal chargée ce matin. Et en attendant, ben, je vais lire autre chose. Je vais peut-être entamer du coup le mystère de la main rouge ce matin là avec mon café. À voir, je sais pas. Et du coup, j'aime énormément. C'est vraiment... c'est assez incroyable en fait ce que Willi Schwab est capable de faire en fait. Avec ses mots et avec sa façon de nous raconter les histoires qu'elle nous propose. Parce qu'elle a vraiment une façon de narrer tout ça assez exceptionnelle. Elle nous transporte littéralement dans le livre et la façon dont elle a de décrire les sentiments des personnages mais aussi tout ce qui les entoure, c'est hyper visuel. Et moi j'ai l'impression quand je lis d'être vraiment au cinéma devant mon grand écran et j'ai toutes les images en fait de toutes les scènes qui sont devant moi et en fait c'est rare, ça ne m'arrive pas souvent. La dernière fois que ça m'est arrivé, je crois que c'était avec Grisha, avec La plume de Lee Bardugo. Mais là vraiment c'est hyper visuel et c'est juste magnifique en fait. C'est réellement magnifique. Et je pense que c'est ce livre que je vais offrir à toutes mes copines à Noël. Enfin du moins à mes copines qui lisent parce que j'en ai une. Non, j'en ai pas une, mais je pense que je vais clairement offrir ce livre à une de mes meilleures amies. Je vais également l'offrir à ma mère, ça c'est clair. Il faut que ma mère lise ce livre, elle va adorer. Je suis désolée, je prends mes petits compléments alimentaires, ma petite B12 et une spiruline. Et aussi j'ai entamé le Berocca pour avoir de l'énergie parce que cette période de transition là entre l'été, l'automne et l'hiver là, c'est un peu... des fois c'est un peu compliqué pour moi. Donc du coup je préfère prévenir que guérir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc du coup oui, hier j'ai entamé la partie 4. Pas la partie 3 hier, j'ai entamé la partie 4. J'ai fini la partie 3 et j'ai entamé la partie 4. C'est une partie je pense qui va plus se concentrer sur Henri. Donc moi ça me ravit. Parce que j'adore ce personnage. Il y a plusieurs citations de lui, enfin moments où, par rapport à son histoire qui m'ont un peu parlé. Et du coup, j'étais pas très bien. Notamment la scène où il parle du manque de temps, on va l'appeler comme ça. Et c'est quelque chose, moi, à laquelle je peux me relier parce que j'ai toujours l'impression de manquer de temps en fait. Il y a certains aspects dans le fait de grandir et de vieillir qui m'angoissent parfois quand j'y pense. Et du coup, ben voilà, ça m'a un peu rappelé ça. Donc j'étais pas hyper bien, mais ça va, j'ai réussi à gérer assez correctement. Sur ce, je vais aller boire mon café. Je crois que j'ai toujours pas mis de sucre. Sur ce, je vais aller tester mon café. Et j'espère qu'il est bon parce que à part ça, j'ai rien. D'habitude, je prends la marque Dolce Gusto, le cappuccino classique. Mais là, j'ai voulu tester et j'ai pas acheté de cappuccino classique. Donc j'espère qu'il va être bon. Je stresse du coup. Au pire, s'il est pas bon, je prendrai un thé, mais le thé, c'est pas le café. Le café, c'est la vie en fait. C'est pas le thé, la vie. Le thé, c'est bon pour l'après-midi, quand... Enfin,
les boissons entre deux, vous voyez, vers 11h, vers 16h, 17h, là, quand voilà, le thé, c'est bon à ces moments-là, ou avec les petits gâteaux, tout ça. Mais le matin, le café, c'est sacré. Le café, le matin, c'est sacré. Du coup, j'ai pris ma décision. Je vais aller entamer le mystère de la main rouge. Pas le mystère de la main rouge, pas du tout, Rebecca. Tu viens de lire ce livre en fait. Je vais aller entamer l'assassin de la rue Voltaire avec un jour d'avance, vu que ma tablette est en train de charger et que j'ai pas de prise près du canapé. Non, pas de prise très accessible au canapé. Donc je vais le laisser charger tranquillement. Et ensuite, je reprendrai ma lecture de la Dit la rue. Il doit me rester un peu plus de 200 pages. Donc concrètement, je peux très bien le terminer entre ce matin et le début de l'après-midi. En sachant que là, il faut vraiment que je trouve un moment pour faire des photos parce que je suis en manque littéralement de photos. Ça ne va plus du tout. Faut que je poste mes habits sur le chuchoteur. Il était 2 fois. Serpentine d'Auve, en sachant que le chuchoteur, ma mère est en train de le lire, donc je ne l'ai pas. Voilà, voilà, sur ce, je vous laisse, je vais lire et j'espère que quand vous verrez ce vlog, vous aurez passé un bon dimanche. Moi, j'ai l'intention de passer un très bon dimanche. En plus, ce soir, il y a Grand Prix du Mexique, donc je vais aller manger avec mes parents. Ce soir, on va manger une vraie soirée sportive. On va manger pizza et regarder la Formule 1. On regarde pas le foot, mais on regarde la Formule 1. Donc voilà, donc je vais passer normalement une excellente journée et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard les filles. Petit update, du coup, le café était pas mal, même si l'avoine, c'est un goût bizarre. Hein. Mais bon, ça se tentait. Je suis désolée, la porte va continuer à claquer. J'ai ouvert les volets dans la chambre, donc je sais pas, je crois qu'il y a un peu de Mistral dehors. Donc du coup, ça claque. Bref, je vous ai fait un petit update du coup d'Adi la rue tout à l'heure. Je vous ai dit que j'entamais l'assassin de la rue Voltaire. Ça suffit. Je reviens. Voilà, ça sera beaucoup mieux avec la fenêtre fermée et la porte ouverte. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vous disais que du coup vous m'avez vu entamer l'assassin de la rue Voltaire. Mais hier, je voulais vous faire un update concernant ma lecture du mystère de la main rouge que j'ai terminé avant-hier matin. Et étant donné que vous étiez posé sur l'arbre à chat de Praline et qu'elle n'était pas décidée à me laisser utiliser son arbre à chat, j'ai décidé en fait de couper court et de revenir plus tard. Et en fait je suis pas revenue plus tard puisque après j'ai fait une sieste. J'étais très fatiguée hier, donc j'ai fait une sieste et ensuite j'ai fait autre chose, j'ai lu, etc. Donc je vous ai pas fait d'update sur le tome 2, donc le mystère de la main rouge de Henri Lovenbroek. Et du coup je vais vous faire maintenant parce que c'est une lecture que j'ai vraiment adoré. Ce tome 2 surclasse littéralement le tome 1. Le tome 1 fait près de 600 pages en poche, un peu plus de 600 pages même. Et c'est vrai que même si j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé que le mélange historique et fiction était un peu mal fait dans le sens où des fois l'historique prenait vraiment le pas sur l'intrigue et du coup ça devenait un peu lourd dans le récit et du coup ça manquait de dynamisme. Mais là, pour le coup, ça fonctionne du tonnerre, c'est hyper bien fait, c'est beaucoup plus homogène le côté historique que le côté fiction. On a vraiment l'impression que ce que nous raconte Henri Lovenbroek, c'est la vérité vraie, que ça s'est réellement passé comme ça dans l'histoire.
Bien sûr que non. Dans l'histoire avec un grand H, je parle. Bien sûr que non, on le sait tous, mais là, c'est hyper bien fait et du coup, le récit reste dynamique tout le long du livre. Certes, les 150 premières pages sont un peu lentes parce qu'on reprend énormément d'informations sur le tome 1, sur le loup des Cordeliers, des faits historiques, parce que entre la fin du tome 1 le début du tome 2, même si c'est une fin, même si c'est une suite immédiate, on a eu la prise de la Bastille, donc on revient un peu là-dessus. Et aussi, on insère du coup l'intrigue du tome 2 qui est tout ce mystère autour de la main rouge, qu'est-ce que c'est, etc. On en entend un tout petit peu parler dans le loup des Cordeliers, mais là, c'est vraiment l'intrigue principale du tome 2, étant donné qu'à la fin du tome 1, on connaît l'identité du loup, donc on a fini en fait cette enquête, on va dire. Et les 150 premières pages sont donc un peu lentes, mais ça n'enlève rien au fait que la suite est tellement géniale, tout est tellement bien fait que du coup on se dit bon, c'était un mal nécessaire et tout le reste rattrape en fait ce début un peu lent. Le personnage de Gabrielle Joly évolue de manière fulgurante. On était déjà sur avec le tome 1 sur un personnage très intelligent, très perspicace, mais qui arrivait à Paris, qui connaissait pas vraiment les codes, qui connaissait pas vraiment les codes et qui commençait à se faire des amis dans des moulins, Danton, le pirate Récif, qui est un peu moins du coup, qui est un ami que l'on cache un peu parce que c'est un pirate, etc. Enfin bref, et du coup, il n'avait pas forcément confiance à 100% en lui, mais dans ce tome 2, on le sent vraiment très confiant, il a une pointe d'arrogance et moi ça me fait hyper plaisir en fait de voir un personnage comme lui parce que je l'aime énormément et je sais pas, Gabrielle dans ce tome là m'a vraiment surprise et je l'ai adoré. J'ai adoré aussi tous les autres personnages que Henri Lovenbroek nous propose, le pirate Récif que j'aimais déjà beaucoup par son caractère, Thérouanne de Méricourt, cette jeune femme qui s'habille comme un homme, qui revendique elle revendique sa condition de femme, mais elle ne suit pas en fait les codes féminins parce que pour elle, il n'y a pas de code. Elle nous fait d'ailleurs dans ce tome 2 une tirade sur le féminisme et sur l'accès aux droits des femmes et j'ai trouvé ce passage extrêmement poignant et extrêmement intéressant que je l'ai annoté parce que c'était un moment très fort en fait pour moi du livre. Et puis cette fin du mystère de la main rouge qui est hyper palpitante parce que jusqu'à la dernière ligne, en fait, Henri Lovenbroek nous sort un petit peu des petits cliffhangers en fait, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, on a des fins palpitantes, on est à 15 pages de la fin, on se dit mais comment ça va se terminer, on ne sait toujours pas comment ça va se finir, donc c'est hyper chouette, moi j'adore. C'est un auteur que j'ai réellement découvert cette année et je suis très heureuse de l'avoir découvert. J'ai hâte de lire d'autres livres de lui, sortir un peu de ces aventures de Gabrielle et aller sur d'autres livres. J'en ai un d'ailleurs, enfin deux qui me tentent énormément. Le premier c'est L'Apothicaire qui est un livre apparemment très très connu de lui, qui est absolument génial. C'est encore un roman historique, un peu plus tôt dans l'histoire je crois il me semble. Et aussi J'irai tuer pour vous, qui là est un peu plus récent parce qu'il se déroule je crois dans les années 60 ou 80, c'est en rapport avec la DGSE, etc. Et celui-là aussi il me tente énormément, donc c'est deux livres que j'espère me procurer très rapidement parce que j'ai très très envie en fait de découvrir d'autres œuvres de Henri Lovenbroek. Et du coup j'ai même bien fait de lire Le mystère de la main rouge avant d'entamer L'assassin de la rue Voltaire parce qu'au vu de la fin, je me serais clairement fait spoiler. Là c'est clair et net dès le chapitre 1. Voilà, je me serais fait spoiler sur le sort d'un personnage et ça m'aurait vraiment dégoûté parce que c'était un personnage que j'aime. C'est un personnage que j'aime beaucoup et ça m'aurait vraiment déplu d'apprendre ça sans avoir lu Le mystère de la main rouge. Une lecture vraiment géniale que j'ai adorée. Je crois que je l'ai mis 4 sur 5 sur Goodreads. J'ai adoré en fait aussi les passages, la fin du livre, enfin les 200 dernières pages du livre.
en Corse parce qu'on se déplace en Corse et j'étais en Corse. J'étais vraiment en Corse. Je voyais les paysages, je sentais les odeurs, c'était hyper bien fait en fait. C'était les chapitres avec le personnage de... Je vais pas vous dire avec quel personnage. Mais j'étais en Corse, littéralement. Et ça, c'était hyper chouette. J'adore les livres... Oui. J'adore les livres où ça se passe comme ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Adji Larue. Il y a des livres comme ça qui sont très très visuels. On voit les choses, on les sent, on a les deux personnages par exemple qui se parlent, et ben on est une troisième personne et on est là. Ils ne nous voient pas mais on est là. Et ça j'adore. Donc voilà pour ça. Et du coup j'ai entamé, comme vous l'avez vu, l'Assassin de Harry Walter. J'ai lu le premier chapitre. J'ai lu donc une vingtaine de pages. Hein. C'était vraiment pour lire en buvant mon café. Et ensuite je me suis dit que j'allais vous faire un petit update parce que je me suis rappelé que hier du coup je l'avais pas fait. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure les chats. Tu sais que je t'ouvrirai pas. Non, je vais pas t'ouvrir la fenêtre pour que t'ailles dehors. Désolée. Oh là les chats, on est toujours dimanche, il est 17 h. Et je viens d'atteindre la 6e partie de Adji Larue. Donc il me reste plus que cette partie, il me reste sur la tablette du coup un peu moins de 100 pages. Mais je crois que c'est environ 100 pages aussi qui me reste dans le livre en VO. Donc voilà, je l'ai bientôt terminé. Je sens que ça va être la pire partie du livre. Je pense que là, mes émotions vont... Ça suffit. Ça suffit. Enough. Vienne. No. No. Tu me laisses parler? Donc comme je disais, je pense que mes émotions vont être exacerbées et que je vais être au bout de ma vie. Mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, étant donné que le jour décline et qu'il va bientôt faire nuit, je vais conclure le vlog ici. Et je vous donnerai du coup mon ressenti final de Adji Larue dans le prochain vlog que j'entamerai demain. Donc il faudra attendre. Mais en tout cas, sachez que, je peux le dire, même si je ne l'ai pas encore terminé, que j'ai adoré ce livre. Il est absolument incroyable. C'était une expérience en fait de fou parce que j'ai ressenti à 1000% toutes les émotions de chacun des personnages, que ce soit Adji, Henri, Luc. J'ai tout ressenti à fond et ça c'était juste une expérience magique et assez incroyable. Ça arrive très rarement. Il y a de nombreux coups de cœur. C'est Juliette, je crois, qui le dit ce matin. Elle le disait un peu comme ça. Il y a de nombreux coups de cœur. Mais il y a rarement des livres vraiment préférés ou qui laissent du moins une empreinte. Moi, je sais que ce livre va me laisser une empreinte parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont quand même résonné en moi. Et voilà, mais je vous ferai un avis détaillé dans le prochain vlog. Et du coup, j'entamerai le prochain vlog avec cet avis sur la vie invisible de Adji Larue de V.E. Schwab. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine fois. Bisous les chats.